calcul. Calculez. Est-ce que vous avez calculé? Il faut qu'on trouve une calculatrice. Parce que les scientifiques s'y sont mis. Regardez les documentaires sur YouTube. Les journalistes s'y sont mis. Le Vatican, tout le monde a essayé de trouver le code de ce chiffre. 666. Vous avez même vu des films qui sont sortis sur ça. Avec un gros démon, c'est écrit 666. Donc, depuis, ce chiffre fait ravage sur la terre. Alors, avant d'arriver sur le chiffre, nous devons d'abord identifier la sagesse. Donc, lorsque vous êtes devant les gens, commencez d'abord par la identifier. C'est quoi la sagesse? Car l'Écriture dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule. Donc, seul celui qui a l'intelligence peut calculer. Alors, est-ce qu'on parle de l'intelligence de l'université? Non. Sinon, Einstein aurait trouvé. Alors, commençons d'abord par donner l'écriture qui parle de la sagesse. C'est qui la sagesse? Nous prenons 2 Chroniques, chapitre 1. Verset 7. L'Écriture dit: Deux Chroniques 1, 7. L'Écriture dit quoi? Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon. Demande ce que tu veux que je te donne. Donc Dieu vous apparaît. Mettez-vous à la place de Salomon. Dieu vous apparaît. Et il vous dit, demande ce que tu veux que je te donne. Celui qui n'est pas mort quant à la chair. Seigneur, je veux 3 Rolls-Royce. Fantôme. Je vais être l'homme le plus riche du monde. Je veux une longévité. Si c'est possible que je puisse m'envoler aussi. On va lister. Alors, Dieu donne l'occasion à un homme. Demande ce que tu veux que je te donne. Livre-toi. Demande. Dieu t'a dit demande. Tu vas hésiter. Demande. Alors, nous voyons que cet homme, parce que cet homme est un prophète. Tu as traité David, mon père, avec une si grande bienveillance, dit Salomon. Et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux, comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? En d'autres termes, tu ne peux pas guider le peuple de Dieu si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Et ça vous dit quelque chose. Il y a un homme qui est monté sur la montagne. Lorsqu'il est redescendu, ce n'était pas le même homme. L'homme qui est monté, c'était le mari de Séphora. Celui qui est descendu, c'était Dieu. Je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron sera ton prophète. C'est écrit. Exode 4. Dieu a fait un homme. Dieu. Voilà pourquoi, même si Moïse fait quoi, ne dis rien.
Même s'il a tort, ne dis rien. Si tu parles contre lui, tu as parlé contre Dieu. Demandez à Myriam et à Aaron. Nombre chapitre 12. Moïse va au-delà de la loi et prend pour femme une étrangère, Séphora, une Éthiopienne. Alors Aaron et Marie disent que, mais la loi ne dit-elle pas que les enfants d'Israël doivent rester entre eux, les enfants d'Israël? Alors Dieu a entendu, parce que ses oreilles sont pas partout. Il a dit, Myriam, Aaron, allez à la tente d'assignation. Écoutez-moi bien, c'est écrit comme ça. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Moïse est un prophète, mais pas comme vous. Pourquoi n'avez donc pas craint de parler contre mon serviteur? On dit que l'Éternel s'est retiré. Et Myriam a été frappée. Pourquoi l'Éternel ne frappe pas Aaron aussi? Myriam n'était pas seule. Myriam l'a fait avec Aaron. Mais Dieu est Dieu. Dieu sait que les murmures, c'est beaucoup les femmes. Voilà donc pourquoi. Comme il a dit sur la montagne, que Aaron, c'est la bouche de Moïse. Alors, Myriam est frappée toute seule. Qu'est-ce que vous devez comprendre par là? C'est que lorsque Dieu tabernacle encore, fais attention. Le tribunal de Dieu, avec ses oints, c'est lui. Si tu parles contre loin de Dieu, tu as parlé contre Dieu. Et tu vas voir les conséquences. Alors, Moïse donc monte sur la montagne. Le Seigneur lui donne les instructions. Je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, pour prendre le peuple de Dieu et le conduire dans le désert, il faut avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas guider son peuple. C'est impossible. Alors Salomon, son tour est arrivé de régner. Il remplace son papa David. Alors Dieu se montre à lui. Salomon, demande ce que tu veux que je te donne. Alors Salomon, au lieu de demander les choses de la terre, les choses charnelles, les choses que les hommes et les femmes aiment, Salomon ne demande rien de tout ça. Salomon demande la sagesse et l'intelligence. Alors, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qu'il y a dans ton cœur. Donc Dieu regarde-le. Puisque c'est ce qui est là dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni même la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple, sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont à...
Alors, vous qui êtes des enfants de la maison, qu'est-ce que Dieu a donné à Salomon en réalité? Son esprit. Son esprit. L'esprit de Dieu, c'est ça, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, Salomon avait l'esprit de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Alors, l'Apocalypse nous dit donc, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence. En d'autres termes, il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut calculer le 660. Alors, Gatsby arrive en 2024. Décode ce chiffre. Mais pourtant, l'Écriture nous dit qu'il y a quelqu'un qui a reçu l'excellence de la connaissance. C'était qui? L'apôtre Paul. Nul n'a reçu une révélation supérieure à celle de l'apôtre Paul. Nul. Paul a été ravi au 3e ciel comme Moïse. Moïse est monté, il est descendu. Paul aussi, il est monté. Et il dit que quand il était là-bas, il a entendu des choses qui ne sont pas permises à un homme dans. Et c'est les choses avec lesquelles il est descendu, c'est ce qui nous a prêché. Alors, est-ce que c'est moi qui ai donc décodé le 666? Non. C'est l'apôtre Paul. Mais ce sont des gens qui n'ont pas vu qu'il a décodé. Parce que les gens vous disent, mais Paul n'a pas vu l'Apocalypse. Jean est mort le dernier. Paul n'a pas vu l'Apocalypse pour prêcher le 666. Pourtant, il y a le livre d'Ézéchiel, n'est-ce pas? Il y a le livre de Daniel, n'est-ce pas? Alors Paul avait connaissance de ces livres. Ézéchiel, Daniel, Exode. Alors, le livre et la prophétie la plus excellente, c'est celui du livre de Daniel. Alors, 6, 6, 6, 3 fois. Dieu parle en combien de temps? 3 fois. 3 temps. Et qu'est-ce que le roi Salomon nous dit? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est, et c'est ce qui sera. Je suis le même hier, aujourd'hui et... Allez dire à ce renard, je chasse les démons aujourd'hui et demain et le 3e jour j'aurai terminé. Je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Voilà le langage du 666. Voilà pourquoi il y a 3 6. En autre terme, 3 hommes. Car c'est un chiffre d'homme. Alors, lorsqu'on nous parle donc de la bête, quand les gens entendent bête, oh, Satan, ce sont les totos spirituels. Ils n'ont pas compris que dans le langage prophétique, le vocabulaire de l'esprit, Paul dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 6. Écoutez le langage de Paul. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Dans les parfaits, ici on parle des élus de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être anéantis.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? En d'autres termes, chacun a ses secrets. Et celui qui connaît ses secrets, ben, c'est la personne. Pour que tu connaisses le secret de Samson, il faut que Samson te le dise. Voilà pourquoi Dalila, elle a mis toutes les stratégies en place pour sortir le secret là du ventre de Samson. Alors Paul dit, lequel des hommes connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Ben, il y a les gens qui disent qu'il y a Dieu a son esprit et le Saint-Esprit à part. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui l'esprit de Dieu. En d'autres termes, l'Esprit Saint, c'est la pensée de l'Éternel. Voilà pourquoi Paul dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, tout ce que Dieu a dans son ventre, dans le secret de Dieu, l'Esprit Saint révèle. Voilà donc pourquoi Proverbe 25, verset 2 dit quoi? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Donc Dieu cache, le roi sonde. Qui est donc Dieu? Et qui est donc roi? C'était quoi la prophétie de Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. On a vu Jésus. Mais ce qui est étonnant, Jésus lui-même continue à dire, c'est que Jean disait aussi. Matthieu 10. Allez et dit, le royaume des cieux est proche. Mais Jésus, tu es déjà là. Comment ça, le royaume des cieux est proche? Alors nous comprenons que le roi représente un royaume. Alors, le royaume annoncé, c'est qui? Le Saint-Esprit. Le royaume des cieux. Le roi, c'est l'Esprit Saint. Voilà donc pourquoi, lorsque cet esprit arrive, nous pouvons avoir la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit qui vient du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons. C'est ça le souci. Et nous en parlons. Non avec. Et nous en parlons. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Donc la sagesse humaine a son vocabulaire dans le français, le grec, le latin. Quand on dit père, c'est un papa. Quand on dit fils, c'est un enfant. Donc, Gatsby, papa, qui a son fils. Donc, la sagesse humaine, lorsqu'on prend donc cette sagesse-là, on la ramène dans les choses des Écritures. Quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Donc, Dieu c'est un papa qui a aussi son fils. Voilà comment toute la terre
plongé dans la confusion. Puisqu'il y a le langage esprit, il y a le langage des hommes. Alors Dieu le sachant nous dit dans Ésaïe, dites à l'homme d'iniquité d'abandonner ses pensées, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos, et mes voix au-dessus de vos voix. Alors nous comprenons que l'homme est têtu, puisque lui veut toujours amener son cerveau dans les choses de Dieu. La logique. Et quand tu ramènes la logique dans les choses de Dieu, bah, tu es perdu automatiquement. Tes points d'interrogation ne vont jamais finir. Alors, pour connaître la pensée de Dieu, il faut donc l'esprit de Dieu. Alors pourquoi les gens forcent à ce que les gens d'autres comprennent? Non. Jésus connaît ses enfants. Et dans tout enfant de Christ, il y a sa parole gravée dans son esprit. Dans le jour où tu vas entendre la voix, en autre terme la vérité, il y aura réaction. Ça serait fluide en toi. Mais celui qui n'est pas de Dieu, il va gratter la tête, faire les équations, ça ne va pas entrer. Mais il va te insulter de tous les noms. Et que tu dis, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Et qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont travaillé avant vous. Alors, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel. Employez un peu le langage spirituel. Quand Dieu emploie, bon, c'est là où on voit souvent les fous qui font ri, bobora, non, c'est le langage spirituel. Vous pensez que c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Ce sont des aventuriers. Nous employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc les choses de l'esprit ont un vocabulaire, ont un code. 1 Corinthiens 3, pour faciliter. Paul dit, 1 Corinthiens 3, verset 1. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Être donc charnel, c'est quoi? C'est être dans le cerveau. Exactement. Le cerveau te fait raisonner. Et tant que tu es dans le raisonnement, l'esprit, ça ne peut pas t'enseigner. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Hébreux 5. Verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes lent à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus avoir besoin de lait et non de la nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé dans l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, c'est là où nous arrivons ici. 666, chiffre d'homme, 3 hommes. Alors, l'ennemi, c'est un imitateur. On appelle Jésus prince des rois de la terre. Jésus appelle Satan prince de ce. C'est écrit. On appelle Jésus
père. On appelle aussi Satan père du mensonge. Alors, lorsque nous rentrons dans le jardin d'Éden, qui est l'homme créé le 6e jour? C'est Adam. Genèse 1, verset 26. C'est Adam, l'homme créé le 6e jour. Donc nous comprenons que, au lieu de dire 6, on peut dire homme. Maintenant vous comprenez pourquoi il était toujours en train de dire fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme, fils de l'homme. Il parlait de ça. 6. Donc homme, homme. Nous avons là 3 hommes. Maintenant, vu que l'ennemi, parce que c'est la vérité contre le mensonge contre la... Alors, de l'autre côté, nous trouvons aussi 6, 6, 6. Homme, homme, homme. Alors, dans le jardin d'Éden, Dieu lui emploie un langage en disant postérité de la femme, postérité du serpent. Car qui a parlé avec l'homme? C'est Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit à l'homme? Genèse 2, 16. Tu peux manger de tous les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu... La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une semence. C'est surtout quoi? Un sceau. Et c'est quoi le sceau? C'est la marque. Chaque roi avait une bague. Lorsqu'il écrivait une lettre, il scellait avec l'anneau royal. Comme Assyrus, le livre d'Esther. Alors, Dieu parle. Dieu est un roi ou pas? Oui. Et le roi, c'est quoi? C'est une autorité. Une bête. Et c'est quoi donc l'autorité? Dans le langage prophétique. Une bête. Selon quelle écriture? Daniel chapitre 8. Gabriel qui explique les animaux que Daniel a vus. Le bouc et le bélier. Gabriel déclare. Daniel chapitre 8. L'Écriture dit: j'ai entendu la voix d'un homme au milieu du Lulaï. Il cria et dit: Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit: sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera là. Donc Gabriel connaît la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre eux. Donc Daniel est prosterné devant Gabriel. Puis il me dit: je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Le bélier que tu as vu. Le bélier, c'est quoi dans le langage des animaux? C'est une bête. Le bélier est une bête. Donc, le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Donc, la bête
c'est une auto. La bête, c'est un roi. Donc, quand on dit bête, les gens ne comprennent pas le vocabulaire spirituel, donc prophétique. La bête, c'est une autorité. Alors, Dieu, c'est un roi. Jésus, c'est un roi. Donc, Jésus est une bête. Alors, c'est une autorité. L'autorité suprême. Voilà donc pourquoi. L'autorité qui a parlé avec l'homme dans le jardin d'Éden, c'est qui? C'est Dieu. Le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme a écouté Dieu. Donc il a gardé la marque de... Puisque la marque de Dieu, c'est sa parole. Selon quelle écriture? 2 Timothée 2,19. L'apôtre Paul dit, néanmoins le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de... Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce au nom du Seigneur qui s'éloigne de lui. Donc, le sceau de Dieu est donné à l'homme. L'homme a écouté Dieu. Dieu parle, dit la vérité. Maintenant, le faux Dieu, en d'autres termes, l'autre bête, va parler à qui? À la femme. Qu'est-ce qu'il dit à la femme? Non, vous ne mourrez. Oui. Dieu a dit vous mourrez. Le serpent dit vous ne mourrez. Oui. Donc la guerre a commencé où? Dans le jardin d'Éden. Avant qu'on aille loin dans l'Apocalypse. Oh, la marque de la bête. C'est déjà dans le jardin. Car l'homme a pris la marque de Dieu, sa parole. La femme a pris la marque du serpent, sa parole. Maintenant, la femme prend la marque du serpent, vient donc donner à son homme. Et l'homme croit. Alors lorsque Dieu vient, il lui dit, puisque tu as écouté la voix de la terre sera maudite à cause de toi. Voilà donc pourquoi Paul récupère dans ça. Et nous dit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 1, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme. Car Adam a été formé Ève ensuite. C'est de là qu'il tire dans cet enseignement. Parce que Satan a bouleversé l'autorité dans le jardin d'Éden. Dieu a donné l'autorité à l'homme. La femme, donc le serpent convainc la femme et la femme prend ce que le serpent lui a donné et vient donner à son mari. Maintenant, ces semences-là, la vérité et le mensonge, vont donc devenir des hommes. Alors Dieu prophétise. Genèse 3,15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le... Maintenant, la postérité de la femme, c'est qui? C'est Abel. La postérité du serpent, c'est qui? Caïn. Et quels sont les titres qu'on donne à ces deux hommes? Car Caïn, c'est la neige ou c'est le fer? Ou bien c'est un homme? C'est un homme. Abel, c'est aussi un homme ou pas? Est-ce que Jésus était un homme? Est-ce que Judas Iscariote était un homme? Alors, la vérité, c'est lui qu'on appelle Abel le juste. Donc, la vérité du jardin d'Éden est devenue un homme, Abel le juste. Le mensonge du jardin d'Éden est devenu un homme, c'est Caïn le meurtrier. Donc, Abel 6, Caïn 6. On voyage dans le temps. Car là-bas, en haut, avant qu'on arrive sur terre, on nous parle de quoi là-bas? Chérubin protecteur aux ailes. C'était qui? Qui était le chérubin protecteur aux ailes déployées? Dieu. C'est lui qui est devenu Satan. Selon Ézéchiel 28. C'est celui qu'on appelle aujourd'hui Satan, qui était appelé par Dieu chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors, qu'est-ce que veut dire aile déployée? La puissance, l'autorité. Souvenez-vous toujours des Écritures.
Je ne permets pas à la femme, 1 Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans les arts. Souvenez-vous toujours de ces écritures, qu'elles vous imprègnent. Ézéchiel 28. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors, c'est quoi l'expression ailes déployées? Si tu demandes à une personne qui te dit qu'il est homme de Dieu, pourquoi on dit qu'il était un chérubin protecteur aux ailes déployées? Il ne saura pas te dire. Car on parle ici d'un archange. Avoir les ailes déployées, c'est être un guerrier. Donc c'était un guerrier. Alors, comme c'était un guerrier, il a été déchu. Et il est devenu l'ange déchu. Et on l'a appelé comment? Le dragon. Maintenant, qui va donc terrasser le dragon? La prophétie dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Alors, lorsqu'on consulte Deutéronome 4, 24, qui est le feu? C'est Dieu. Dieu lui-même. Car l'Écriture dit, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Donc, le feu qui doit dévorer, le jadis chérubin protecteur aux ailes déployées, c'est qui? C'est Dieu lui-même. En d'autres termes, il va l'affronter en tant que chérubin. Il ne va pas l'affronter en tant que l'Éternel. L'Éternel va entrer dans sa création et va le terrasser. Voilà pourquoi aucun autre ange ne peut terrasser ça. Un seul le terrasse, c'est son créateur. En d'autres termes, Michaël. Voilà pourquoi vous allez voir que qui a terrassé l'ennemi dans Apocalypse 12, 7, c'est Michaël. L'Écriture dit Michaël et c'est alors postérité de la femme, postérité du serpent. Abel. Son adversaire c'est qui? Caïn. Caïn. On avance dans le temps. Jésus, s'il vous plaît. Jésus, son adversaire, Judas Iscariote. Donc, Jésus a été tué par qui? Judas Iscariote. Car c'est lui qui l'a trahi. Livré le sang innocent. Maintenant, Michaël. Et le troisième ici, c'est qui? Le dragon. Le dragon. Voilà donc le temps de la prophétie. Abel, Jésus, Michaël, Caïn, Judas Iscariote, le dragon. Abel, on marche dans le temps, Jésus. L'Écriture dit quoi dans Jean 5, 43? Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le... Donc, Abel a été tué, Jésus a été tué. Maintenant, celui-là, qui le tuera? Personne.
Pourquoi personne ne peut le tuer? Parce qu'il est Dieu. Parce que c'est le guerrier. Le guerrier terrasse le dragon. Voilà donc la prophétie qui explique le 666. Voilà donc pourquoi vous allez voir lorsqu'on parle de la marque, Paul donc récupère ça et dit le mystère de la piété. Dieu a été manifesté en le mystère de Satan qui devient aussi un homme. Le langage de Dieu dans le désert, postérité de dans le jardin d'Éden, postérité de la femme, postérité du serpent. Lorsqu'on parle de postérité, on parle de quoi? Une descendance. Lorsqu'on parle d'une descendance, on parle de quoi? D'un enfant. Et Dieu travaille avec quoi? La fille unique ou le fils unique? Le fils unique. Voilà donc pourquoi Paul, quand il récupère ça, lui change de langage puisque c'est le prophète de la nouvelle alliance. En d'autres termes, c'est celui qui a le ministère prophétique. Alors lui, il parle de mystère de la piété et mystère de l'iniquité. Donc le mystère de la piété, c'est quoi? Dieu est devenu un homme. Le mystère de l'iniquité, c'est quoi? Satan qui devient aussi un homme. Voilà donc pourquoi celui-ci doit trahir celui-là. Et celui-ci doit être condamné au plus haut point. C'est ce qu'il dit à Pilate. C'est le pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, est-ce que ces deux sont encore là, sur terre? Non. Ils sont où? Dans l'esprit. Saint-Esprit. Celui qui se déguise en Saint-Esprit. Satan aussi se déguise en ange de... L'ange de lumière, c'est qui? Jésus, la vérité et le mensonge. Donc, c'est ce que Paul vous explique donc dans 2 Corinthiens chapitre 11. Jésus a ses apôtres. Satan aussi a ses apôtres. Et les apôtres de Satan prêchent le mensonge. Les apôtres de Jésus prêchent la vérité. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc le Saint-Esprit prêche la vérité au travers de ses ouvriers. Satan aussi prêche le mensonge au travers de ses ouvriers. Donc les âmes sont discutées. Une fois que le Saint-Esprit a récupéré tout ce qui appartient à Dieu, le Seigneur enlève donc l'Église. C'est ce que Paul explique dans 2 Thessaloniciens. Vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu se retire de la terre, alors Satan prend place. Car Jésus a prophétisé. Je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, les Juifs attendent un Messie. Je pense que vous suivez l'actualité. Ils vous disent que le Messie est déjà là, il faut seulement qu'il se manifeste. Mais non, nous sommes les enfants des prophètes. Si on voit que le Messie qu'Israël attend est sur terre, mes amis, c'est qu'on a raté l'enlèvement. Car la prophétie dit, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc il faut donc que ce qui retient que Satan s'incarne, il faut donc que l'Esprit Saint se retire de la terre. L'Esprit Saint qui est descendu dans Acte 2 doit se retirer. Et se retirer de la terre, ça veut dire que l'Esprit part avec l'épouse. Et donc le monde devient donc à la merci de qui? Et c'est Satan donc qui s'incarne et qui vient séduire le peuple de Dieu. En d'autres termes, Israël. Donc, si vous avez donc compris ça, nous sommes où?
Nous sommes ici. Et cette prophétie va s'accomplir pendant le millénium. Ça veut dire que celui-ci, quand on dit, il paraîtra, voici les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite. Donc celui qui paraît, c'est le guerrier, qui va trouver que celui-ci est en train de régner sur la terre. Voilà donc pourquoi quand Jésus est né, il a trouvé qui étant le chef du monde? César. Il a été jugé sous César. Maintenant, sous César, qu'est-ce qu'il a dit? Vous verrez les cieux ouverts et le Fils de l'homme venir avec puissance. Donc lorsqu'il va revenir, la manière dont on s'est moqué de lui, parce que on a dit que tu es roi, mais tu n'as pas de couronne. Alors, la couronne d'épines qu'on a mis sur lui et le manteau de pourpre qu'on lui a mis, c'est comme ça qu'il va paraître dans le ciel. Donc, il revient comme étant ce qu'il est en réalité. En d'autres termes, le roi. Amen. Voilà donc pourquoi il descendra avec puissance pour venir détrôner celui-là qui serait en train de régner sur la terre des hommes. Il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. C'est ce que les pharisiens ont répondu à Pilate. Pilate leur a dit, voici votre roi. Ils ont dit, nous n'avons de roi que... Et celui qui se fait roi se déclare contre eux. Donc il n'y a pas de place pour deux rois sur la terre. C'est soit c'est Jésus, soit c'est César. Alors, je pense que avec cette explication, vous pouvez maintenant expliquer aux gens ce que veut dire 6, 6, 6. En d'autres termes, 3 temps de la prophétie. Je suis celui qui est, celui qui était, et celui qui... C'est qui le vengeur? À moi la vengeance, à moi la... Voilà donc la prophétie concernant, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule. Le nombre de la bête, car son nom est un nombre d'homme 666. Est-ce que vous avez des questions avant que nous ne puissions évoluer?